Salam alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue à vous sur la chaîne Réussir au Maroc, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Donc, voilà, comme prévu pour les personnes qui ont suivi l'interview avec le frère Anas du centre pédagogique de Tanger, voilà, je vais vous proposer une visite guidée du centre. Donc ici je suis à Tanger, je suis à la porte du centre machallah pédagogique de Tanger. Donc je vais vous montrer juste ici, machallah. Le frère Anas, il est là pour nous accueillir, Inch'Allah. Donc on va faire une petite visite du centre, Inch'Allah, comme ça vous pouvez un petit peu voilà, voir avec nous le centre et comment vous allez être éblouis, Masha'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala mettre la baraka, on sent vraiment que voilà, il y a du professionnalisme, l'infrastructure elle est présente. On va faire une visite maintenant, le frère il va nous présenter vraiment un petit peu les différents locaux, etc. Et ce que je vous invite à faire, c'est comme on en discutait juste maintenant, c'est dès maintenant à suivre le centre pédagogique de Tanger. Donc je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Donc indépendamment même de l'adresse en elle-même, vous aurez les renseignements, c'est de suivre le centre pédagogique de Tanger. Et comme ça, Inch'Allah, vous pouvez déjà un peu voir l'infrastructure et voilà, on va faire le tour de suite. Nous y voilà. Salam alaikum, donc le centre pédagogique de Tanger, on est situé à Tanger, à Tangel Belia plus précisément, c'est le nom du quartier. Et marhaba, vous êtes les bienvenus. Donc on va commencer par, bon ici quand vous arrivez, vous avez le secrétariat juste ici, donc tout ce qui est administratif, ben, ça se fait là. Alhamdoulilah, on a un service de secrétariat qui est très efficace. On vous répond toujours dans la journée si ce n'est pas le lendemain. Donc marhaba, on va commencer par la première classe. Donc le centre pédagogique, comme je disais dans l'autre vidéo, c'est qu'on est en fait spécialisé dans les troubles et difficultés d'apprentissage. Donc pour pouvoir desservir tous ces élèves dans leur diversité, dans leur individualité, on a besoin de différents professionnels. Donc on a orthopédagogue, orthophoniste, neuropsychologue, psychoéducatrice, animateur sportif, et on a donc différentes salles, différents bureaux. Et les salles de classe sont dédiées aux enfants qui sont là à temps plein, surtout des enfants atteints de TSA, d'autisme. Et donc je vous montre la première classe. Bismillah. Donc pour la première classe ici, on a surtout des enfants qui sont plus âgés, plus grands, des enfants d'entre 8 et 10 ans. Donc en général, c'est des enfants qui sont verbaux, donc ils parlent et ils arrivent à s'exprimer. Bien sûr que voilà, il y a des difficultés au niveau de la communication, comme c'est connu chez les enfants atteints d'autisme. Dans une classe comme celle-ci, par exemple, il y aurait 4 élèves, 5 élèves au maximum. Donc c'est des classes qui sont assez petites. Et la raison étant de pouvoir donner assez d'attention à l'enfant et de pouvoir vraiment individualiser l'enseignement. Donc on a 3 éducatrices pour 4-5 enfants. C'est un ratio qui permet de travailler en individuel. Donc voilà, ici vous avez les horaires par exemple. Donc vous voyez ça ressemble à quoi, ils commencent leur journée en arrivant avec ceux qui n'ont pas déjeuné, ben, on leur donne un petit temps pour le faire. Le Coran, Adhkar Sabah. Ensuite on va alterner entre des périodes de classe, donc la méthode Teach pour ceux qui connaissent. Donc c'est une façon d'enseigner aux enfants qui sont atteints de troubles. On va alterner entre les classes et les pauses. Ils ont besoin de beaucoup de pauses parce que pour plusieurs d'entre eux, il y a des difficultés attentionnelles et donc on prend en considération cet aspect. On a des ateliers de cuisine, des ateliers d'art plastique, de motricité, de communication. On a une orthophoniste qui travaille avec nous, qui offre des ateliers de communication. C'est une sorte de formule tout en un où on va vraiment offrir différents services aux enfants et c'est dans un seul programme. On va peut-être sortir pour voir Inch'Allah d'autres locaux. Alors déjà moi ce que j'ai remarqué dès que je suis rentré, c'est au niveau de comment c'est éclairé, la luminosité, comment c'est... Alhamdoulilah, tu te sens bien. Alhamdoulilah, c'est très important de faire attention à ces détails-là parce que les enfants qui sont atteints d'autisme, comme vous savez, ils ont souvent une hypersensibilité sensorielle. Donc tout ce qui est bruit, tout ce qui est lumière... Ils ne doivent pas se sentir renfermés, quoi. Ils ne doivent pas se sentir renfermés, ils ne doivent pas sentir qu'ils sont surstimulés. C'est ça. Donc on essaie de garder ça un peu minimaliste, mais avec un petit peu de couleur tout de même pour avoir une touche un peu c'est joli, hein. Éducative. Déjà, frère, j'ai une question. Oui. La décoration. C'est pas moi. C'est pas toi, frère. Hein, on est d'accord, hein? Non, on est d'accord. Je dis, il y a trop de détails. Non, on voit que c'est... détails, machallah. On voit la touche féminine. On voit la signature, donc... je me suis dit, voilà, le frère, machallah, machallah, Allah barik, donc
Mais en termes de décoration, j'ai dit non, non, il y a une touche. Exactement, ben, il y a mon associé justement, c'est une maman d'un enfant atteint de TSA, elle s'y connaît en tant que maman aussi, donc elle a apporté sa touche. On a employé aussi quelqu'un qui s'y connaît en design, donc il nous a vous avez employé quelqu'un qui s'y connaît en design? En design intérieur, donc c'est lui qui a géré un peu les travaux. Super important, hein, l'air de rien, parce qu'on rentre, on voit que c'est magnifique, machallah, etc. Mais il y a une signature derrière en fait. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, les sœurs, machallah aussi, toujours, toujours. Bien sûr. Alors, pièce importante, hein, moi si je viens, je rentre d'abord par ici, frère. Dans la cuisine. La cuisine du personnel. Moi ça me colle, moi, cette étiquette. Ah ouais. Non, ici, machallah, c'est la cuisine du personnel, donc c'est là où les éducatrices vont prendre leur pause. Donc une petite table ici. Alors souvent, elles vont s'alterner, elles vont avoir une sorte de rotation. On a des perruches. Et on veut investir un peu plus dans les animaux de compagnie, parce que c'est quelque chose qui peut être pertinent pour plusieurs enfants qui sont atteints de TSA. Donc c'est des perruches qu'on a achetées récemment. Alhamdoulilah, c'est un renforçateur pour plusieurs enfants. Il y a des enfants pour qui ça fait aucune différence, et pour d'autres, alhamdoulilah. Il y en a qui sont indifférents, il y en a qui sont... Ouais, c'est ça, c'est leur activité de la journée, quoi. C'est leur récompense. Et donc les perruches, c'est vraiment pour certains enfants, en fait. Oui. On va dire que c'est presque un outil. C'est un outil de thérapie, effectivement. Oui. Moi j'ai vu des outils, subhanallah, j'ai vu des personnes qui utilisent les chats, les chiens. C'est juste que comme on est dans un appart pour l'instant, on a opté pour une formule comme ça qui est moins demandante en termes d'entretien. Bien sûr. Il y avait un détail que je voulais montrer aussi, c'est la vue, machallah. On est, c'est très beau la verdure autour, etc. Donc, alhamdoulilah. On continue la visite. Hein. C'est Inch'Allah. Donc ici, on a une toilette. On a 3 toilettes dans le centre. Toilette, salle de bain, etc. Et bon, ici c'est un bureau. Ici, toutes les salles, comme je te disais, Thomas, toutes les salles sont polyvalentes. Donc, elles sont utilisées par différents professionnels. Ici, en général, c'est surtout l'orthopédagogie et la direction du centre. Donc, c'est souvent ce qui va se faire ici. Vous pouvez voir ici, on a plusieurs jeux éducatifs, on a des manuels scolaires, des masahif, bien sûr en Warsh, on est au Maroc. Il faut faire l'adaptation. Hein. Ben oui. On a un laminateur, Scrabble, c'est un classique. On travaille avec des enfants, subhanallah, avec des besoins très différents. Donc, on essaie d'investir un peu dans le matériel. Je peux montrer le diplôme? Bien sûr. Ça, je rappelais aussi l'importance, machallah. C'est une pratique courante quand même au Maroc, machallah, de mettre en avant les certifications, tout ça. Comment dire, ça renforce malgré tout la notoriété du centre, on va dire. Bien sûr. Machallah, donc le frère qui a été diplômé de l'Université de Montréal, c'est ça? Hein? Exactement. C'est un diplôme universitaire de 4 ans en orthopédagogie, ou autrement appelé enseignement en adaptation scolaire. Donc c'est spécialisé, c'est de l'enseignement spécialisé pour les enfants qui ont des troubles et des difficultés d'apprentissage. Donc on peut se diriger vers les autres locaux. Donc ici, vous avez un autre bureau. Donc c'est souvent utilisé en orthophonie. Donc on va travailler souvent l'orthophonie pour les enfants qui ont des difficultés en communication. On a une orthophoniste qualifiée, machallah, Madame Ahlam Hafedi, diplômée de Rabat, elle est trilingue, elle travaille en français, anglais et arabe. Et vous serez étonné, mais subhanallah, il y a une communauté qui est tellement diversifiée ici. On a reçu des élèves des États-Unis, de France, Belgique, Allemagne, Hollande, Norvège, Canada, Turquie. Il faut l'appeler Centre pédagogique international. Effectivement. Alhamdoulilah, c'est bien parce que ça montre vraiment déjà la confiance, machallah, des parents. Le fait que clairement c'est une solution pour les. Je ne sais pas si c'est que des MRE ou si c'est aussi. Tu m'as dit qu'il y a même, machallah, des personnes qui ne sont pas de confession musulmane qui sont venues, etc. Donc ça veut dire que c'est vraiment ouvert à tout le monde, alhamdoulilah. Et à nouveau, il n'y a pas de distinction par rapport aux enfants qui souffrent, même par rapport aux enfants en général. Alhamdulillah, donc c'est bien de montrer aussi cette diversité, mashallah, dans le public que vous avez pu toucher, mashallah. Donc on a une deuxième salle de classe et c'est pour les enfants qui sont plus jeunes, donc en général pour les enfants âgés de 4 à 6 ans.
Souvent, les enfants qui vont commencer ici, c'est des enfants qui sont très jeunes. Ils sont non-verbaux, donc ils ne parlent pas, ou peu, ils sont peu verbaux. Et c'est des enfants avec qui, subhanallah, on va remarquer énormément de résultats, parce que voilà, ils commencent l'intervention très jeunes, et donc les résultats sont remarqués beaucoup plus rapidement que lorsqu'on commence l'intervention à 10 ans, par exemple, ou à 9 ans. Donc c'est très très important de commencer la thérapie jeune, et d'où l'importance de dépister et diagnostiquer les troubles assez jeunes. Donc pour chaque enfant, en fait, il a un horaire de travail individualisé qui est fait dans le cadre de son plan d'intervention, des activités individualisées. Donc le matériel, bien sûr, on va enseigner à travers le jeu, à travers les jeux de rôle. Donc c'est très important parce que c'est des enfants qui ont des difficultés sociales. Et donc pour socialiser plus facilement, on va jouer à des jeux de rôle, par exemple. Les jeux de construction aussi, c'est très pertinent pour tout ce qui est cognitif. Donc voilà, et ici encore une fois la vue, on ne peut pas se plaindre. Je vois un projecteur ici. Ah oui, pour les formations. Ça c'est pour les formations. Donc quand vous faites des formations ici, machallah. C'est ici. On a des formations chaque 2 semaines pour nos éducatrices. On a un formateur qui vient de Rabat pour nous aider avec la formation, alhamdoulilah. Aussi c'est intéressant, machallah, les personnes qui viennent d'un peu partout, dans le Maroc aussi, machallah. Ça c'est top d'avoir pu unir autant de compétences dans le même centre, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, c'est par la permission d'Allah. Et subhanallah, on a vu des cas ici, des histoires incroyables. Je pourrais te parler des heures et des heures subhanallah, d'histoires d'enfants que j'ai reçues. J'ai un enfant qui me vient en tête rapidement, c'est un enfant subhanallah, qui a été abandonné à la naissance. Et cet enfant-là, il a été adopté à l'hôpital, à la naissance. Et si tu veux, avant de passer à ça, je vais te finir l'histoire. Subhanallah, cet enfant-là n'a pas fait de thérapie durant toute sa vie, subhanallah, et les personnes qui l'ont adopté, machallah, j'ai beaucoup de respect pour eux parce qu'ils n'ont pas abandonné, parce que c'est des personnes assez âgées et ils n'ont pas les moyens en plus. Et ils découvrent qu'ils ont un enfant qui a un autisme sévère. Et donc malheureusement ils ont abandonné, qui a un autisme en plus de ça. Sévère, exactement. Et ils n'ont pas pu l'aider parce que c'est des personnes aussi qui ne connaissaient pas trop l'autisme. Et vers l'âge de 10 ans, 11 ans, ils sont allés solliciter une association qui est affiliée à l'église catholique ici à Tanger. Et donc cette association-là nous a contactés. Et moi en fait, ça me faisait de la peine de voir cette situation-là et surtout de voir que tu sais, c'est notre frère au final, c'est notre petit frère cet enfant-là. Donc on doit être les premiers à l'aider. Donc j'en ai parlé dans mon cercle et alhamdoulilah, j'ai eu une réponse incroyable. J'ai eu une donatrice qui a offert 3500 dirhams par mois pour l'aider, pour payer un éducateur qui reste avec lui, en fait, qui fait la thérapie avec lui. On a eu une autre maman donatrice aussi qui lui paye des séances d'aquathérapie. On a une autre donatrice qui lui donne qui paye des compléments alimentaires pour lui, qui vont l'aider un petit peu à se concentrer, etc. Et quoi d'autre, subhanallah. Et on a des gens de partout qui travaillent. On a notre éducatrice spécialisée de Londres. On a l'éducateur, il est de France, de Paris. Il y a moi-même de Montréal. La personne qui l'a amené de l'église, elle est espagnole. Subhanallah, comment Allah il lui a rassemblé toute une équipe de partout dans le monde pour travailler avec cet enfant-là. Subhanallah. Moi, tu sais, je vois un peu ça aussi d'un point de vue entrepreneurial. Machallah, tu es venu, tu as ouvert un centre. Donc déjà, tu proposes tes services qui sont le cœur de ce centre. Et puis on voit ici la salle de formation. Puis ici, tu parles d'une action, on va dire, plutôt sociale. Une action fissabilillah aussi, machallah. Donc voilà, le fait d'avoir pu combiner autant de choses au sein du même projet, je trouve ça super intéressant, machallah. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. C'est un honneur d'être dans ce milieu, honnêtement. C'est joindre l'utile à l'agréable. En même temps, c'est notre gagne-pain, c'est notre travail, mais après, c'est très gratifiant comme travail. Je filme les abeilles. Hein. Ah oui, pas de souci. On se rappelle, soyez comme des abeilles. Allez chercher le miel. Bien sûr. Pas comme des mouches. Exactement. Alhamdoulilah. Donc c'est la 3e salle de classe, donc on en a 3. Donc c'est des enfants ici qui sont plutôt, on va dire, d'âge moyen. Quand je parle d'âge moyen, c'est nous on va accueillir des enfants de 4 à 10 ans pour le programme Déclic, qui est le programme de prise en charge. Et donc voilà, encore une fois, c'est des plans d'intervention individualisés. On a du matériel qui peut aider à la concentration, des coquilles. Donc pour les élèves qui ont une hypersensibilité au bruit, donc on va travailler avec les coquilles. Mais par contre, ça représente une béquille. On ne va pas l'utiliser tout le temps, parce qu'on ne veut pas que l'enfant dépende de ça. On veut que l'enfant puisse se concentrer sans en avoir besoin.
Donc voilà, vous pouvez voir, c'est des postes de travail, c'est très espacé. Ici encore, il y a 3 éducatrices. Et on accueille aussi des stagiaires qui sont en apprentissage. Et donc on essaie de faire de notre mieux pour les former en même temps. Donc voilà. Vous avez aussi un peu de matériel éducatif. Machallah, tu fermes la fenêtre, mais c'est un quartier calme. Hein. Oui, oui, on a en fait la Depuis grande... qu'on est là, on n'a pas... Bon, on a eu un petit coup de klaxon tout à l'heure, ça c'est obligé. obligé, la Maroc. signature que au Maroc. Au moins un coup de klaxon, sinon c'était pas normal. Exact. Mais alhamdoulilah, c'est un quartier très calme. Ça joue aussi beaucoup, je pense. Tout à fait. Pour les enfants, pour la concentration. Donc, Ah oui, Tanger Belia, c'est dans la périphérie, alhamdoulilah, c'est calme. Voilà, donc vous avez... Ici, donc, comme tu peux voir, ici c'était la séparation entre le premier local et le deuxième. D'accord. Il y avait un mur ici. Machallah. On l'a démoli, puis là on a... Donc c'était 2 appartements à la base. Voilà, 2 appartements. On a commencé par le premier, on a fait un peu moins d'1 an dans le premier. D'accord. On a ouvert le deuxième. Machallah. Là on est dans le deuxième. Ça, vous avez, comme ça, techniquement parlant, vous n'avez pas eu de difficulté sur le plan administratif au fait de lier comme ça les 2 appartements? C'est considéré comme 2 locations distinctes ou... 2 locations distinctes. C'est 2 bails de logement. Ah, ok, d'accord. Voilà, c'est 2 bails de logement. Après, l'entente, ça reste entre nous et le propriétaire, dans le sens où c'est à lui de voir si ça ne le dérange pas de casser le mur. D'accord. Ouais. Et après, si vous êtes amené un jour à quitter, bah, vous remettez le mur et puis c'est fini, quoi. C'est ça. Ça redevient 2 appartements. Exactement. C'est très flexible. Ça, c'est une bonne chose au Maroc. J'ai remarqué qu'ils sont assez flexibles. Ouais, c'est flexible en termes de location, etc. C'est un avantage. Exactement. C'est ma salle préférée voilà. En tant que ceinture brune de Jiu-Jitsu. Donc ici, on a une salle de motricité. C'est ici où les enfants vont avoir leur cours de motricité, d'éveil moteur. Et on avait un programme de Jiu-Jitsu brésilien. Tu formes des futurs Jiu-Jitsu man et woman, quoi. Ouais, Inch'Allah. Mais là, on déménage le programme dans la nouvelle localisation. D'accord, dans la nouvelle salle. Exactement. Qu'on a filmé également sur la chaîne, Inch'Allah. Voilà. Très important. Ouais. Alors, je rigole, c'est pas très important. C'est juste pour l'intégration au Maroc. Quand vous rentrez dans une mosquée ou dans une salle de sport, enlevez vos chaussures. C'est ça, alhamdoulilah. Donc, il y a beaucoup à faire encore, hein. Tu vois, malgré tout. On essaie de continuer à investir dans du matériel. Il y a encore des trucs à ajouter, Inch'Allah. Ici, c'est les plans d'intervention. Donc, chaque enfant a son plan d'intervention. Donc, on a des ressources aussi éducatives qui sont compilées. Donc, par exemple, quand vous prenez un plan d'intervention, vous avez des objectifs mensuels. Avec est-ce que c'est atteint ou c'est en cours, et tous les objectifs sont dans certains domaines et composantes. Donc quand on parle de domaine, on parle de l'aspect cognitif, de motricité fine ou globale, de comportement, de socialisation. Donc il y a beaucoup d'aspects qu'on va travailler, alhamdoulilah. Et ça vient de la multidisciplinarité, parce que c'est différents professionnels. Et ça, pour chaque objectif, on va le détailler, subhanallah. On va noter le matériel, la méthode qu'on va utiliser. Je peux filmer, hein, oui, il n'y a pas de souci. Donc le projet Pignata, par exemple, c'était pour travailler certains aspects de cet objectif. Et là, on va travailler on va écrire la procédure. Donc tout est planifié, noté. Et après, ça aboutit à une planification de la semaine. Donc pour chaque objectif, donc ici, on va noter les objectifs de la semaine qu'on va travailler. Et à chaque jour, on va noter les activités qu'on va avoir. Il y a un véritable suivi par rapport à... Ah oui. Et au final, je ne sais pas si c'est... c'est juste là derrière. Au final, la communication, c'est très important. Donc, on va avoir un compte rendu de la semaine pour le parent. Et donc ça c'est une fiche qui va être communiquée aux parents. Et le parent peut aussi laisser des commentaires et partager avec nous, en fait. Ça se fait en collaboration. C'est ça. Pour réussir cette thérapie ou ce programme. Le parent doit être investi. Voilà, le parent doit être investi, doit collaborer avec nous. Ça rejoint le service aussi que tu disais dans le podcast, dans l'interview. La qualité du service qu'il vous propose aussi, c'est ça, c'est le suivi en fait. Exactement. Et puis la relation avec le parent aussi, donc tout à fait. Très important, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, dernier bureau ici, encore une fois, un bureau polyvalent, mais en majorité utilisé pour la psychoéducation. On l'utilise aussi lorsqu'il y a des situations de crise pour les enfants. C'est un bureau qui est un peu isolé. On va l'utiliser pour les calmer un peu. On peut tamiser les lumières. Alhamdulillah. Donc, voilà. Tout a été pensé, mashallah. Alhamdulillah, on essaie. Par des sœurs. Par des sœurs. Pas par des frères. Hein. Les frères, ils sont là. Faut pas leur enlever le mérite, frère. Non, c'est vrai, subhanallah. Si
si c'était qu'à moi, ça serait pas aussi beau. Masha'Allah. Soyez-en sûrs. Alhamdulillah, c'est bien frère. Voilà. Masha'Allah, barakallahu fik. Fik barakallah. On pourrait peut-être montrer juste la cuisine. C'est la cuisine des enfants. Donc en fait c'est leur espace, c'est ici qu'ils vont avoir leur atelier de cuisine, ils vont faire des crêpes, ils vont faire des omelettes, ils vont cuisiner beaucoup de choses, subhanallah. Et ça c'est une bonne chose, j'ai l'occasion toujours de goûter un peu leur Masha'Allah, ce qu'ils cuisinent. C'est une occasion d'apprentissage en fait, les ateliers de cuisine. Et ils vont manger leur cantine ici, ça va être en groupe de 4-5 élèves. Donc ils ont une sorte de rotation. Et comme tu me disais, les enfants, ils arrivent à s'asseoir entre eux, etc. Je veux dire. Oui, c'est souvent pour plusieurs enfants, c'est un objectif en soi. C'est de travailler l'autonomie. C'est ça. Comment même dans ces temps hors classe, on va dire, hors de la classe, le fait qu'ils s'assoient entre eux, qu'ils mangent entre eux, etc. Tout à fait. Ça leur fait aussi, c'est l'occasion pour eux aussi, voilà, de sociabiliser, si on peut dire ça comme ça. Exactement. Alhamdulillah. Je vois un peu des mots ici. En anglais, etc. Au niveau des langues, c'est français, arabe, c'est quoi au niveau des langues? Ça, c'est une difficulté qu'on a eue parce qu'on a des enfants de partout, comme je te disais. Ouais. Et surtout pour un enfant autiste qui a des difficultés de communication, on doit essayer de faire très attention à quelle langue on... À la langue. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est toujours dans une optique d'individualiser l'enseignement. On essaie de s'adapter à l'enfant, tout en gardant une identité et un programme. Donc, nous, dans notre programme, on travaille en arabe, en Darija, puisque l'enfant va vivre ici, et donc forcément, la Darija va être une langue qu'il va entendre souvent. Mais on a beaucoup de Français, beaucoup d'enfants qui viennent de France, et donc nos éducatrices, on essaie toujours d'avoir dans un groupe au moins une éducatrice qui parle français et une qui parle anglais. L'arabe, c'est commun pour tout le monde. Comme ça, on peut s'adapter à l'enfant. C'est ça, Inch'Allah. Et même là, subhanallah, c'est difficile. On a eu un enfant qui parle que l'allemand. Ouais, c'est ça, tu m'as parlé d'un enfant allemand, quoi. Ouais, c'est compliqué des fois. Mais alhamdoulilah, on essaie de trouver un équilibre et on s'entend avec le parent sur une langue maternelle qu'on va utiliser, par exemple. Alhamdoulilah, c'est bien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka, frère. Amin. Masha'Allah. Donc voilà, on terminera sur une vue du centre pédagogique de Tanger. Vous êtes les bienvenus. Donc voilà, Masha'Allah, on a terminé la visite du centre et on a notre frère Bilal, Masha'Allah, récemment installé à Tanger, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Masha'Allah, donc le frère qui est en collaboration également aussi avec le centre ici. Donc, Bilal, je te laisse te présenter, je te laisse également présenter ton entreprise, Masha'Allah, ce que tu proposes donc, au centre pédagogique au Maroc, Masha'Allah. Salam alaikum. Donc, premièrement, merci d'être venu. Franchement, tu me donnes de la force. Donc, merci à toi. Ce que tu fais, c'est énorme. Moi, je suis Bilal, créateur de Aide Autisme Tanger. Alors, en fait, Aide Autisme Tanger, le mot aide n'est pas venu par hasard. C'est parce que, en plus de proposer du matériel, par la suite, j'envisage de faire d'autres choses, mais ça sera par la suite, ce sera surtout en fonction des besoins. Mais ça, je le présenterai par la suite, ce que je vais faire, Inch'Allah. Alors moi, ce que je propose dans un premier temps, c'est surtout du matériel. Du matériel en fait qui va aider les centres, comme le centre pédagogique avec lequel je travaille, mais aussi d'autres centres et même des écoles, du matériel dont ils auront besoin pour le développement et l'épanouissement de ces enfants. Donc, moi je parle de ces enfants, c'est des enfants atteints de troubles neurodéveloppementaux tels que l'autisme. C'est ça. Donc du coup, moi ce que je peux proposer, c'est des timers, comme celui-ci par exemple, qui aident ces enfants-là en fait à se repérer dans le temps, déjà. Ensuite, je propose un PEX. Alors le PEX, c'est plus des je vais vous montrer d'ailleurs. C'est ça. C'est un système d'échange et de communication. Alors moi, je ne le fais pas du tout comme ça. Moi, je le fais sous forme de classeur. Et en fait, ça aide les enfants à pouvoir échanger et à communiquer. D'accord. Entre autres, en fait, tu t'es aperçu d'un besoin qu'il y avait en termes d'équipement au niveau des centres à Tanger et au Maroc. Alors voilà, tu as pensé à justement ramener du matériel qui vient de France principalement, qui vient de France. D'accord, très bien. Donc voilà, ton but c'est de mieux équiper ces centres. De mieux équiper ces centres. Du matériel plus sophistiqué, plus performant et plus développé pour aider ces enfants un maximum. Machallah, top. Est-ce qu'on peut déjà te retrouver peut-être sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as des coordonnées? De toute façon, on les partagera en description de la vidéo. Moi j'ai des coordonnées, hein, donc tapez Aide Autisme Tanger. Très bien. Et je suis présent sur TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Donc n'hésitez pas à m'ajouter. Voilà.
Pour tous les centres, machallah, au Maroc, qui seraient intéressés par tous les centres au Maroc qui peuvent être qui peuvent être intéressés, qui me contactent, même pour les parents, même des parents qui ont des enfants dans ces situations-là. À la maison, quoi, ils pourraient s'équiper avec ce type de matériel. Ils peuvent m'appeler et s'équiper, bien sûr, à la maison avec ce genre d'équipement. Tout simplement, même des écoles qui vont ouvrir, qui sont déjà ouvertes. Et qui vont accueillir des enfants dans ces situations-là, ils peuvent toujours me contacter et Inch'Allah, je leur proposerai le matériel le plus adéquat possible. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka, qu'Allah te facilite. Et Inch'Allah, je mets toutes les coordonnées dans la description. Barakallahu fik akhi Bilal. Salam alaikum. Salam.